Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le premier festival culturel sous le thème Un goût de l'Éthiopie s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski parrainé par le ministre du Commerce et son homologue éthiopienne. Dans l'actualité internationale, le variant Delta impose son rythme aux pays européens qui resserrent la solution. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec ce grand rendez-vous de la culture et du tourisme qui s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski, ce premier festival culturel sous le thème Un goût de l'Éthiopie. Cet événement de grande envergure a été organisé par l'agence de voyage éthiopien Numondo, organisé avec l'appui de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti et de la Chambre de commerce. Objectif, faire connaître l'Éthiopie auprès du public djiboutien à travers le partage de la culture. Une journée qui a également servi de vitrine au savoir de ce pays voisin, un événement qui a été meublé avec un patrimoine culturel riche, notamment des danses traditionnelles et plusieurs autres expositions dévoilant la richesse immense de ce géant de l'Afrique. Le public qui est venu massivement, on a eu pour son compte à travers les innombrables projections et folklore. Ensemble, une journée qui a servi d'un voyage sur l'histoire et l'identité éthiopienne, mais aussi un carrefour pour découvrir. Eh bien, une fois les différentes danses folkloriques terminées, le premier forum culturel placé sous le thème Goût de l'Éthiopie s'est ouvert. Ce forum, le premier du genre, un événement qui a réuni le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsam Adilié, son homologue éthiopienne, mais également la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumina Assowe, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussadawali. En dehors des articulations habituelles marquées par diverses prestations culturelles, des expositions, des foires, également eu lieu entre les opérateurs éthiopiens qui ont répondu présents. Ces opérateurs composés des représentants et directeurs d'hôtels, des tours d'opérateurs, des restaurants, et leurs homologues djiboutiens. L'objectif principal qui consiste à ce forum, le renforcement significatif de la coopération et le partenariat dans le secteur du tourisme considéré comme un secteur stratégique. Il convient de souligner que ce festival culturel illustre parfaitement le partenariat qui va permettre donc de conjuguer les efforts et de tirer profit davantage comparative entre les deux pays en matière du tourisme. Place maintenant aux séries d'allocutions. En premier, la ministre du Commerce éthiopienne, Mme Hirut Kassaw, qui a déclaré que cette exposition illustre donc si bien une fois de plus les liens de coopération historique existants entre la République du Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Le président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Moussadawali, a précisé également que cette exposition est la première du genre et renforce les relations d'affaires de manière durable entre les professionnels du tourisme. Voici ses propos. Festival dédié à la culture et au tourisme. Ce matin du samedi, où le secteur du tourisme fut le plus impacté pendant cette 2 dernières années à cause du Covid-19. La Chambre de commerce de Djibouti, avec son concours et sa disponibilité, a pu participer à cette co-organisation de cet événement et
faire valoir le tourisme et l'importance du secteur du tourisme à Djibouti comme en Éthiopie. De ce fait, la Chambre de commerce de Djibouti, avec le concours précieux de l'ONTD et de l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti, ont initié les premières éditions Forum Éthiopie-Djibouti, qui a eu lieu avec un grand niveau de discussion entre les opérateurs à Addis Abeba il y a quelques mois. Et pour sa part, le ministre djiboutien du Tourisme et du Commerce, M. Mohamed Warsam Dirié, ce dernier donc a mis en exergue l'importance de ces secteurs. Inscrit en droite ligne avec la vision de nos deux gouvernements qui ont placé le tourisme comme secteur prioritaire de leurs stratégies respectives de développement. Il fait suite aux nombreuses initiatives qui, sous l'ambition de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, stimule les échanges et les partenariats mutuellement bénéfiques et font de la République de Djibouti et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie un modèle d'intégration économique sur tous les plans. À travers ce festival, nous voulons présenter au grand public les atouts culturels et touristiques indéniables de deux pays, promouvoir les destinations respectives de tous les Blancs, mais également nouer un partenariat solide entre les opérateurs privés du secteur touristique. Le tourisme offre pour nous un réel potentiel de diversification. Nous voulons en faire un véritable vecteur de progrès social, culturel et économique. Et cela, nous voulons le faire main dans la main avec vous, nos frères et sœurs d'Éthiopie. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de remise officielle des équipements de coiffure et de cuisine. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, le Centre d'action d'autonomisation des femmes, appelé communément CASAF, a abrité une cérémonie de remise officielle des équipements de coiffure et de cuisine en présence des personnalités officielles. Cette action qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le CASAF et le cadre intégré renforcé, le CIR, permettra aux apprenantes d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Une cérémonie de remise officielle qui a été présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daouda Abdou, et la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Mme Anissa Hassan Bahdon était également présente, la directrice du centre, Mme Younis Houch, le point focal du projet Iba Ahmed Iba, et le coordinateur du projet Mohamed Omar, ainsi que la directrice du genre Yasmine Abdelmajid. Qui concourt au développement de l'entrepreneuriat féminin. En général, cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le CASAF et le cadre intégré renforcé. Tout simplement, aujourd'hui, on est ici pour remercier le ministère de Commerce de nous avoir octroyé du matériel pour les sections de couture, de coiffure pour le CASAF, qui permettra aux apprenantes d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier dans un premier temps, mais vise aussi dans le long terme à la promotion, à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans le développement des activités génératrices de revenus et pour les familles vulnérables. Écoutons à présent son homologue du ministère du Commerce, M. Ali Daouda Abdou. La dynamique socio-économique se trouve au niveau de cette couche, en particulier quand il s'agit du secteur de l'artisanat, du secteur du tourisme. Et nous savons tous que le ministère de la Femme œuvre tout le temps pour permettre à ces couches de population de bénéficier de la formation adéquate afin de vivre décemment de leur métier. Donc nous nous trouvons aujourd'hui ici. Ça a été un processus tout naturel lorsque le point focal et les collègues du cadre intégré nous ont proposé
un programme et un projet dédié à l'appui du CASAF, qui est un centre de formation qui a déjà fait ses preuves au niveau national et qui a permis aujourd'hui de pouvoir mettre sur le marché du travail quand même une communauté de jeunes et de femmes actives. Le secteur informel contribue à hauteur de 50% entre l'artisanat et le secteur commercial. Et nous avons décidé de mettre cet effort-là pour pouvoir appuyer ce centre. Et nous envisageons également de continuer cette collaboration, chers collègues, dans d'autres domaines dans lesquels évoluent les femmes et le ministère de la Femme, notamment la valorisation et l'appui aux capacités productives des femmes. L'actualité de ce 22h, c'est aussi que les Djiboutiens qui vibrent au rythme de l'Hérault 2020 qui se déroule actuellement sur le vieux continent. Ainsi, hier soir, au niveau des sites de projection implantés partout par le secrétariat d'État chargé des sports dans la capitale, comme dans les régions ou encore dans les localités, la jeunesse djiboutienne en masse s'est rassemblée pour vivre la passion du foot. Pour l'occasion, le match d'hier opposait l'Espagne à la Suisse en quart de la compétition. L'Espagne s'est fait très peur, largement dominatrice tout au long de la rencontre. La sélection ibérique a été poussée au tir au but par une tenace équipe suisse. Réduite à 10 en fin de match, victorieuse au bout de suspense grâce à 3 arrêts d'Unai Simon, la Roja a réussi à valider son ticket pour les demi-finales de l'Euro 2020. Comme les années précédentes, les amoureux du ballon rond ont pu bénéficier du nouveau matériel de projection offert par le secrétariat d'État chargé des sports. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fait que la population tout entière s'est intéressée et surtout, d'après leur réaction, nous avons pu voir aussi qu'il y a des personnes qui n'avaient pas l'occasion de suivre des matchs à la maison. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont les moyens de suivre à la maison, mais qui voulaient aussi partager avec les amis en plein air. Même son de cloche dans les régions de l'intérieur, notamment la Ville Blanche, où ce quart de finale sous forme de projection a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, les personnels du complexe sportif, le président de l'association ADAS et le président de l'association AJV, ainsi que le grand public amateur du foot. Cette projection a beaucoup d'utilité pour la jeunesse qui ne bénéficie pas d'une télévision dans leur foyer respectif. C'est une joie partagée entre les jeunes qui ne suivaient pas cette coupe d'Euro par manque d'endroits pour regarder les matchs de cette coupe d'Europe. Eh bien, ces jeunes se sont réjouis de cette belle initiative qui a été prise par le secrétariat d'État chargé des sports. Comme vous le savez très bien, Coupe d'Euro. Ici, ce soir, aujourd'hui, nous remercions intégralement au secrétaire général chargé d'export afin d'assister et afin de profiter. Il y a plusieurs marmottes ici qui ont profité d'observer les matchs. Il y en a certaines qui n'ont même pas accès d'avoir à la maison la télévision. Comme donc ici, c'est une grande fierté et ça ne s'arrête même pas d'ici. Ça va continuer toujours. Et nous remercions. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le variant Delta impose son rythme aux pays européens qui resserrent la vis. Le Portugal impose à nouveau un couvre-feu nocturne à partir de ce week-end dans 45 municipalités dans Lisbonne et la ville de Porto. En cause, le variant Delta. Il y a maintenant 26 villes considérées comme à haut risque et 19 comme de très haut risque. La circulation dans les rues sera limitée donc dans ce pays. Les Tchèques pas complètement vaccinés devront également se soumettre à un test Covid-19 à leur retour des vacances d'été à l'étranger. En Russie, on organise des vaccinations pour rappel aux personnes vaccinées il y a plus de 6 mois ainsi que pour les étrangers.
Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.